Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce live. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Je vais vous laisser patienter quelques instants, quelques minutes, le temps que, bien que des personnes nous rejoignent. Alors nous sommes en live à la fois sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Alors petite notification sur Instagram, vous pourrez voir et entendre nos paroles. Regardez l'écran. En revanche, vous ne pourrez pas écrire ou mettre de commentaires. Si vous souhaitez mettre des commentaires, je vous invite à basculer sur soit YouTube ou soit Facebook. C'est le YouTube des créations de l'âme et le Facebook des créations de l'âme. Normalement, vous aviez tout sur les stories ou les publications que nous avons fait les jours précédents. Je vous laisse patienter tranquillement en musique, le temps pour moi de lancer justement Instagram. C'est du direct. Alors, si quelques personnes se sont connectées en même temps, n'hésitez pas à mettre, je vous invite même à mettre un petit commentaire, un petit bonjour sur les commentaires YouTube ou Facebook. Comme ça, nous, on verra avec Quentin et Dylan que tout fonctionne bien. Et ça sera parfait. Et tu peux les afficher, les commentaires, non? Ou pas? Ouais, ils vont s'afficher quand il y en aura, tout à fait. D'accord. Alors, je clique, hop, copier. Ok. Bonsoir Daniel, bonsoir Valérie, merci beaucoup. Alors je vais jouer d'avoir mis un petit commentaire, et puis en même temps on vous souhaite la bienvenue pour ce live. Et comme vous voyez c'est du direct, donc en même temps je parle et en même temps j'essaie de copier la clé stream Instagram. C'est pas si simple que ça, j'aurais peut-être dû m'entraîner avant. Alors, je m'excuse pour les personnes qui sont sur Instagram. A priori, ça fonctionne un peu moins bien que prévu. Bon, de toute façon, c'est une première, donc... Oui, merci Diana. Donc, je confirme, effectivement, comme dit Diana, c'est une... Alors, bon, a priori, ça ne marche pas. Je ne vais pas forcément insister parce que sinon, je n'ai pas envie de vous passer 10 minutes avec nous à parler technique Instagram. Alors. Non, ça ne fonctionnera pas. Alors, je vais juste demander si à Emeline, qui est en régie, si elle peut mettre un message sur Instagram. A priori, ça ne fonctionne pas. Mettre un petit message comme quoi, effectivement, le live est dispo sur YouTube et sur Facebook. Parce que pour le moment, sur Instagram, ça bug un petit peu. Merci, ok sur Facebook, super, et ça devrait être ok aussi sur YouTube, donc a priori, oui, c'est ok sur YouTube, je pense. Eh bien, je vous propose de commencer. Désolé pour ce petit temps de retard avec la technique. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si la musique n'est pas trop forte? Si c'est le cas, je vais la baisser, peut-être pour qu'on entende bien Dylan, Quentin et moi-même. Voilà, ça devrait être un peu mieux. Parfait. Donc, moi aussi, je vais mettre un petit... bien comme ça. Ouais, super, merci. Alors, je mets un petit commentaire aussi. Tac. Tac, tac. Ok, super, merci Daniel. Ok,
Ça fonctionne, super. Donc tout est OK. Donc pour Instagram, je laisse Émile mettre un message pour que les personnes nous rejoignent sur YouTube les créations d'âme ou sur Facebook les créations d'âme. Et puis je vous propose de commencer. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à Dylan, bienvenue à Quentin pour ce live donc sur la géométrie Merci, sacrée. Avant de rentrer dans le sujet, je vais peut-être aussi me présenter rapidement. Donc moi, je suis Mickaël du site Les Créations de l'âme et aussi également de l'association La Voix du Cœur. Donc avec Émile, ma femme, nous avons une boutique en ligne de bijoux énergétiques et aussi de soins énergétiques. Et une de nos volontés, c'est de partager aussi et de faire circuler les énergies et de partager sur des thèmes qui nous donnent envie, qui nous passionnent. Et c'est pour ça que ce soir, on va parler de la géométrie sacrée avec Dylan et Quentin, que moi j'ai rencontré il n'y a pas très très longtemps, et qui m'ont parlé effectivement de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils réalisaient, de leur passion, la géométrie sacrée. Et moi j'ai trouvé ça passionnant parce qu'en fait j'y connaissais pas grand chose et toujours un petit peu encore aujourd'hui. C'est pour ça que je vais être aussi acteur lors de ce live. Et j'ai vraiment senti la passion quand ils m'en ont parlé. Donc je trouve que c'est à la fois un live qui s'oriente pour les personnes qui ne sont pas forcément férus de géométrie sacrée mais que ça intéresse, et puis aussi peut-être des personnes qui sont plus calées sur cet art, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc c'est vraiment pour tout le monde, et l'idée c'est de partager les belles énergies, et les belles énergies de Dylan et Quentin, et bien sûr de la géométrie sacrée. Voilà pour ma part. Ce que je vous propose pour démarrer, c'est de commencer peut-être par vous présenter Dylan et Quentin, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. En tout cas, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Donc je vous laisse la parole. Dylan, si tu veux commencer. Ok, ouais, pas de souci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Dylan. Je suis un artiste de géométrie sacrée, de mandala. Je pratique un peu tout, de la peinture, du dessin, un peu de peinture. Et moi, ça fait plusieurs années que je pratique les mandalas, tout ça. Et c'est un sujet qui me passionne, donc je suis contente de partager ça aujourd'hui. C'est la première fois que je fais un live pour parler de ça, donc c'est vrai que c'est cool. Et heureux. Et merci Mickaël de nous avoir invités. Voilà, c'est une belle opportunité de partager tout ça. Avec plaisir. Merci d'être avec nous. Merci de ta belle énergie, Dylan. Merci. Quentin, je te laisse la parole. Yes, bonjour. Je m'appelle Quentin. Moi, je fais entre autres des dessins, on va dire plutôt intuitifs, mais où je me sers de principes de géométrie sacrée. Et l'idée, c'est que c'est un outil de recherche pour moi du monde spirituel, de comprendre un peu le sens de la création. Et d'essayer de me servir de certaines matrices que je peux réappliquer ensuite dans mes dessins. Et donc ces dessins, généralement, je les couple avec un petit alphabet intérieur, et voilà, en gros. Ok, merci Quentin, puis merci aussi de ta belle énergie, merci d'être présent ce soir avec nous tous. Merci pour cette présentation. Peut-être que la première question, moi, que j'aurais envie de vous poser, et j'ai peut-être la plus large, et peut-être celle qui intéresse les personnes qui s'y connaissent un petit peu moins, c'est, en synthèse, c'est la géométrie sacrée, c'est comment on pourrait la définir, c'est quoi finalement? Est-ce que tu veux y aller, Dylan, ou... Parce que après, je sais pas si on a peut-être deux. Comme tu veux, Quentin. Si tu veux. On a peut-être deux définitions différentes. Ouais, on dit chacun comment on la voit, et puis. Ouais. Vas-y, je te laisse. Vas-y. Allez. De façon large et générale, pour moi, c'est une discipline qui a trois aspects principaux. Donc, un aspect, on va dire, plutôt scientifique, un aspect plus artistique, donc plus lié aux émotions et à l'expression des émotions. Donc, l'aspect qui est plus scientifique, c'est plus lié à l'intellect, notamment au nombre d'or aussi. On aura l'occasion, je pense, d'aborder ça plus tard. Et un aspect spirituel
dans ce qui est vécu aussi et qui vient répondre plus à des besoins de paix, d'harmonie et des choses qui viennent résonner à l'intérieur de nous, voire parfois à une forme d'excitation, d'avoir la sensation de toucher du doigt quelque chose sans le comprendre du tout. Ok, ok. Alors, c'est vrai que dans ce que tu dis, on en avait un petit peu parlé, il y a ce côté un peu tridimensionnel, c'est-à-dire le côté artistique, le côté spirituel et le côté, j'en ai oublié un, artistique, scientifique aussi. Voilà. Toi, Dylan, c'est quelque chose que tu partages aussi, voilà, cette définition avec ce triptyque un petit peu. Oui, complètement. Bah oui, oui. Ça englobe vraiment plusieurs thèmes. Et pour moi, c'est comme un, en fait, c'est un langage universel, quoi. Le langage de l'univers, du vivant aussi. Parce que, bon, on verra tout à l'heure, on le trouve aussi dans la nature, tout ça. Et c'est comme les formes, les symboles, ils vont avoir une symbolique. Ils vont chacun exprimer des choses. Et c'est ça qui est passionnant dedans. Et pour ça que moi, j'adore faire ça parce que je pense que c'est vraiment un outil important, vraiment pour explorer autant le monde qui nous entoure, pour explorer voilà, les dimensions de l'invisible, les dimensions euh, physiques aussi, et l'exploration de soi-même aussi. Voilà, dans la Ouais. pratique aussi du dessin. Moi, je suis beaucoup plus dans la pratique du dessin et des formes, tout ça, donc voilà, Ok. c'est ça qui Toi, m'intéresse. ok. Parmi ces trois dimensions-là, entre guillemets, il y a une dimension dans laquelle tu te retrouves un peu plus, ou est-ce que les trois te parlent totalement, Dylan? Oui, bah oui, je dirais que c'est ouais, la dimension artistique. Après, Oui. ça fait quelques mois quand même que voilà, je commence un peu plus à étudier le côté un peu plus scientifique, physique quantique, voilà, un peu plus aussi mathématique. Parce que là, c'est vrai que ces dernières années, c'était beaucoup plus dans les mandalas, beaucoup plus dans juste le dessin vraiment. Et puis bah là, ça fait quelques mois que voilà, je m'y intéresse de plus en plus et ça m'intéresse vraiment. Et c'est passionnant. Et puis ça ouvre plein de portes aussi, vraiment. Dans, comment dire, voilà, quand on est par exemple dans un éveil spirituel, bah voilà, on va s'intéresser vraiment aux symboliques beaucoup plus profondes, quoi. Voilà. C'est vrai Hmm. qu'avant, il y a quelques années, quand j'ai commencé, je passais un peu plus, c'était vraiment, comment dire, je restais peut-être un peu moins dans la profondeur de ça. Ok, ok. Mais Toi, Quentin, avant, bah voilà, pardon. ça a permis d'avancer et de. Ok, ok. Merci, Oui, Dylan. vas-y, vas-y. Excuse-moi, non, c'est moi, je t'ai un peu coupé la parole. Toi, Quentin, sur les trois spirales, il y en a une ou deux qui sont sur lesquelles tu as plus d'appétence, entre guillemets. Euh, je dirais que ça dépend des périodes. En ce moment, je suis dans une période, on va dire, plutôt intellect, spiritualité, enfin, plutôt cette approche-là, plutôt que création. Je suis plus dans une période de recherche, mais les trois, enfin, à mon sens, les trois sont importantes et il y a un équilibre, il y a un équilibre qui se met dans les trois, en fait, Hmm. finalement. Et je voulais rebondir tout à l'heure, Dylan parlait effectivement d'un langage et je pense effectivement que la géométrie sacrée, c'est le langage de l'univers et qu'il y a un lien il y a clairement un lien dans la création, à mon sens, et dans les fréquences que ça peut émettre ou envoyer par rapport aux ondes de forme, etc. Et comment, toi, la géométrie sacrée s'est invitée dans ta vie? Je pense que ça peut intéresser euh, euh, pas mal de personnes, peut-être, qui, elles aussi, voient des symboles, des formes, des monuments, et à qui dit, tiens, il se passe quelque chose quand je les regarde ou quand je les dessine. Toi, comment ça s'est invité dans ta vie, Quentin, c'est la géométrie sacrée? De façon assez progressive, en fait, à travers quelques lectures. Où j'ai commencé, il y a certaines lectures, notamment l'initiation d'Elisabeth Eich, où il y a un moment où elle parle du cube, mais aussi de l'étoile tétraédrique, donc la Merkaba, etc. Euh,
et de tous les liens qu'il peut y avoir avec la création. Et là, à ce moment-là, moi, ça m'a interpellé. Et puis petit à petit, un jour, je rentre dans une librairie et genre, je suis appelé à rentrer. Je rentre et je tombe sur un bouquin qui s'appelle Géométrie sacrée. Et donc, de fil en aiguille, en regardant, un jour pareil, on me propose un stage de géométrie sacrée qui est organisé par une artiste belge qui fait des créations comme ça. Je me suis dit, allez, je vais aller tester. Et ça a ouvert une porte. Et petit à petit, j'ai mis quand même beaucoup de temps avant d'y aller gentiment. Et puis un jour, je me suis posé devant une feuille et j'ai commencé à faire des dessins. Et puis je n'ai pas vraiment arrêté depuis. Super, super. Et toi, Dylan, comment ça a apparu dans ta vie, dans ton quotidien ou... Bah moi aussi un peu, bah, c'était progressif aussi. Voilà, au début, bon, déjà j'ai toujours aimé le dessin, donc bah, j'étais toujours dans mes dessins. Je dessinais un peu de tout. Et puis après, allez, en fin d'adolescence, il y a en 2020 à peu près, quand il y a eu le confinement, bah, j'ai commencé à m'intéresser au mandala parce que j'étais attiré par les motifs. Je trouvais ça tellement beau et j'avais trop envie d'essayer de dessiner ça. Et finalement, bah, il y a eu de la pratique après tous les jours. Et en même temps, bah, dans mon intérieur, ben, j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité et j'ai eu un peu cet éveil spirituel. Et du coup, ben, j'ai découvert des symboles comme la fleur de vie, le culte de Métatron, tout ça, les symboles un peu que je surfais. Hein, je me suis intéressé vraiment tout doucement et j'ai commencé à apprendre à les tracer. Et du coup, c'était vraiment en lien avec les mandalas, puisque c'est de la géométrie aussi. Sauf que les mandalas, bon, on est plus dans des cercles et des motifs plus intuitifs. Mais là, du coup, j'avais vraiment envie de comment dire, mêler les deux, quoi, emmêler les deux, vraiment fusionner les deux, les mandalas et la géométrie sacrée pour, bah, voilà, pour créer, en tout cas. Voilà, moi j'ai eu cet appel de créer mais c'est là qu'après j'ai lancé mon activité d'artiste tout doucement aussi. Et après, j'ai appris voilà, de plus en plus de symboles, j'ai vraiment exploré. Et ça ne s'arrête pas depuis 2020. Je n'arrête pas d'explorer. C'est toujours un émerveillement de découvrir des choses. Tous les jours, on apprend des choses. Maintenant, le compas, c'est mon meilleur ami, on va dire. Voilà, j'adore faire ça. Voilà. Et ça, en fait, finalement, en explorant les formes, bah, c'est aussi ouais, une exploration de moi-même aussi, je pense. Ouais, c'est ce que j'allais vous poser comme question parce que alors, je rebondis juste dans les commentaires. Vous pouvez mettre des commentaires pour poser des questions à Quentin et Dylan parce que je pense qu'il y a peut-être des questions qui seraient intéressantes aussi à poser. Donc, si vous souhaitez en poser, bien sûr, c'est plus qu'OK. Moi, la question que j'avais envie de poser, c'est tout à l'heure, vous parliez d'éveil spirituel. Alors, bien sûr que sur les créations de l'âme, on est intéressé par vraiment tout ce côté spirituel et cet éveil, entre guillemets, notre divine présence et à tous ces sujets-là. Quand vous dessinez, quand vous peignez, quand vous photographiez, quand vous réalisez des formes, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Comment ça s'éveille? Qu'est-ce que tu disais, voilà, quand moi je réalise ça, bah, il se passe quelque chose en moi. Quentin, tu peux y aller, Quentin. Ouais, ok. Tu veux en parler, Quentin? Ouais, j'y vais, ça marche, pas de souci. Ça dépend, en fait, des moments, ça dépend de la forme qui est faite, parce que chaque forme a une énergie qui lui est propre, en fonction du nombre qui est associé à la forme aussi, parce qu'il y a des géométries qui sont, en fait, c'est très en lien avec les chiffres ou les nombres, donc chaque chiffre et chaque nombre a une énergie, une vibration qui est différente, qui va pas venir nous impacter de la même façon. Donc ça peut être soit stimulant, soit nous poser, soit nous ancrer. Ça dépend vraiment de la forme qu'on va faire. Ça, c'est pour la partie, enfin, en tout cas, je parle pour moi, là, mais dans la partie qui va être quand je vais refaire des dessins qui existent déjà. Après, il y a des fois où c'est juste en gros de l'exploration libre sur une feuille, juste ne serait-ce que tracer des cercles, et puis des droites dans les cercles. Et puis en fait, se rendre compte que, bah tiens, mais là ça recoupe là, mais attends, mais si je prends cette longueur avec celle-là, mais en fait, elles sont au rapport du nombre d'or. Mais alors attends,
Et en fait, on s'en rend pas vraiment compte, on le fait pas, enfin, c'est juste comme ça, et se rendre compte que tout est lié, et que tout est en lien. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant, excitant, et de se dire, waouh, on a la sensation de toucher quelque chose du doigt, mais qu'on peut pas comprendre, qui est complètement incompréhensible pour le moment. Et justement, l'idée de l'exploration, avec aussi cette part plus scientifique, c'est de faire le pont entre nos deux cerveaux, le cerveau intuitif et ressenti, le cerveau droit, et le cerveau gauche qui a besoin de comprendre et de mettre des mots. Et pour moi, la géométrie sacrée, c'est quelque chose qui me permet de regrouper ces deux parts-là qui sont absolument nécessaires. Ce que je trouvais, moi, ce que j'ai enregistré dans ce que tu m'as dit, il y avait plein de choses intéressantes, on y reviendra peut-être après, mais c'est le côté aussi de l'énergie en fait de la géométrie sacrée, l'énergie des formes, l'énergie des lignes, des symboles, et puis avec aussi, alors tu nous en parleras peut-être plus en détail tout à l'heure, le nombre d'or, etc., qui est un sujet assez passionnant. Mais moi, j'aime bien. Ce qui m'a plu, moi, quand je vous ai entendu la première fois parler de géométrie sacrée, voilà, et quand vous en parlez, c'est ce qu'on sent, cette fameuse énergie qu'il y a quand vous, parce que vous êtes des artistes, quand vous réalisez ça. Mais aussi, je pense que c'est à la main, entre guillemets, on a tous commencé quelque part dans une passion, de plein de personnes qui commencent peut-être à dessiner, comme tu disais, Quentin, à faire des formes, et qui, sans le savoir, en fait, réalisent peut-être déjà une forme de géométrie sacrée. Finalement, quand on a fait un cercle, on a déjà fait une géométrie sacrée d'une certaine façon. C'est génial parce que c'est oui, déjà, c'est la base. Alors. Ouais. Mais c'est bien de le dire parce que moi, à l'école, on m'a jamais dit qu'un cercle, c'était la géométrie sacrée et que c'était une énergie, tu vois. Comme la Terre est ronde, on ne sait pas, mais en tout cas que ce symbole rond, ce cercle, illustre une forme d'énergie puissante liée à l'origine, etc. Mais je trouve que c'est bien de le dire et c'est bien de le partager. Toi, Dylan, tu as cette partie aussi mandala. Donc, avec les mandalas, il y a quand même ce côté aussi très dessin et très aussi peut-être avec beaucoup de rondeur. Ah bah oui, les mandalas déjà, ouais. Mandala, ça veut dire cercle. Ça vient de la langue sanskrit. Ok. Donc ça veut dire cercle. Donc déjà, on voit que le cercle, c'est la base de tout, en fait. C'est vraiment... sans le cercle, la géométrie sacrée, elle n'existe pas. Hein. Je pense que c'est hyper important. Et, tu vois, je ne savais pas que ça voulait là, dire comme par ça. exemple, la fleur de vie, il n'y a que des cercles. Ouais. Après, ce que je vous proposerais, Dylan et Quentin, c'est de nous montrer un peu l'évolution entre la graine de vie, le fruit de vie et tous ces symboles pour que ça puisse parler à beaucoup d'entre nous. Je vais juste marquer une petite pause sur Émile qui te pose une question. Quentin, est-ce que tes dessins sont intuitifs? Oui, quand même. En fait, ça dépend des fois. Des fois, je reçois des images et je les dessine en petit, je les croque et après, j'essaye de les replacer en utilisant les proportions, en me servant d'une matrice de base et de retracer à l'intérieur de cette matrice pour retrouver quelque chose qui correspond à peu près à ce que j'ai vu. Des fois, je me pose devant une feuille, j'ai un premier truc qui vient et ensuite, de fil en aiguille, ça se fait un peu tout seul. Ok. Et Valérie, bonsoir Valérie, qui nous dit le cercle, c'est l'énergie féminine. Je vous laisse confirmer ou infirmer, Dylan et Quentin, je ne sais pas. Pas seulement, mais oui. Pas seulement. Le cercle, c'est le 1, c'est l'unité, c'est la création. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est ce qui englobe tout. Et c'est pour ça que c'est aussi la base de la géométrie sacrée, c'est le premier mouvement. Quentin, je ne sais pas si tu valideras. Pardon, excuse-moi. Vas-y, Dylan. Oui, excuse-moi, Quentin. Je pensais que tu avais terminé ta phrase. Est-ce que je ne sais pas si tu vas valider, mais oui, j'avais lu que tu vois, la fleur de vie, c'était plus comme il n'y a que des cercles, c'était vraiment féminin. Donc du coup, c'est vraiment en lien quand même avec le féminin. Complètement. Et après, quand on rajoute, tu vois, des lignes, tout ça va être un peu plus masculin, tu vois, des triangles, tout ça. Ça, on peut soit l'aborder maintenant, soit plus tard, mais en fait, le cube de Métatron, c'est exactement ça. Et tu as la nickel. Vas-y. Alors, Dylan, tu veux peut-être que je mette quelque chose à l'écran?
Oui, je veux bien. Oui. En fait, tu voulais qu'on parle du lien qu'il y avait entre l'image qu'il y avait à l'écran tout à l'heure, la graine de vie, le fruit de vie et le cube de Oui. Métatron. Finalement, une fois qu'on a Alors, le cube de Métatron, ça va apporter un complément de réponse à Valérie. Ok. Alors, juste avant de passer au cube de Métatron, là, ce que je passe à l'écran, normalement, vous le voyez, c'est quelque chose qu'a réalisé Quentin. Donc, c'est de la géométrie sacrée. Donc, voilà, donc moi, je trouve ça magnifique. Donc, c'est pour Là, il y a aussi répondre à la question d'Emeline sur. Ouais, là, il y a Voilà. vraiment de principes de géométrie sacrée là-dedans. Peut-être que ça y est, mais que c'est complètement fortuit et intuitif et à mon insu. Mais en tout cas, à ce moment-là, en fait, j'ai commencé par faire ce genre de symbole, de dessin, et après, ça m'a amené à la géométrie sacrée, en fait, finalement. Moi, ça me fait penser, Quentin, tu sais à quoi ça me fait penser? Je te le dis comme ça, on n'avait pas parlé avant. Ça me fait penser, moi, à des symboles qu'on retrouve dans les pyramides. Ce côté, Peut-être. toi, tout se mêle bien, tout est bien juxtaposé, il y a une forme Les de. hiéroglyphes. Oui, ouais, c'est ça, Diane. Ouais, je ne sais pas si en commentaire, ça vous fait Voilà, Eline, effectivement, parle de code de lumière, mais ouais, il y a ce côté, effectivement. Voilà, moi, ça m'a fait penser à ça aussi. Ouais, ce côté, toi, l'énergie est venue en toi, Quentin, et tu l'as exprimé, tu as exprimé quelque chose, et peut-être que ce que tu as fait, effectivement, est peut-être bien plus que, non seulement c'est beau et de la géométrie sacrée, mais il y a peut-être, effectivement, peut-être des choses peut-être des gens qui vont le voir, à qui ça va parler, à qui ça va provoquer quelque chose, probablement. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est magnifique, et je vais me permettre de passer aussi une œuvre de Dylan, que tu as réalisé, c'est ça, Dylan? Oui, oui, là, c'est une fleur de vie. Et après, j'aime bien aussi faire des petits motifs, tu vois, en plus, au début, je pose la base, en fait, je fais une géométrie qui, voilà, si j'ai envie de faire une fleur de vie, voilà. Et puis après, j'aime bien rajouter, voilà, des couleurs, des motifs intuitifs. Je fais souvent des petits points, je rajoute beaucoup de blanc, j'aime bien ajouter de la lumière. Je fais voilà, des petites spirales, enfin voilà, tout ce qui me passe un peu, voilà, par la tête, voilà, intuitivement comme ça. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de douceur et quelque chose de Puis après, très. je fais aussi d'autres symboles. Après, je fais vraiment. Ouais, merci Dylan. Ouais. Alors, je pense qu'on a un petit retard entre le Après, en moment où fait, j'utilise vraiment les couleurs, c'est important. Ouais, Ouais, il y a un, je pense, ouais. ouais. Je le sens Il y a un aussi. côté, il y a un côté très Bon, bah, c'est angélique et peut-être très. la Wi-Fi. Tac, là, on est synchro, c'est bon. Béatrice, ouais, qui nous pose. Tu nous Et du poses coup, la tu pouvais passer, tu avais les photos de la graine de vie? Alors, ouais, je vais les passer, Dylan. Je vais juste poser la question et je vais vous laisser y répondre. Béatrice qui dit qu'elle est donc peintre médiumnique. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on fera un live avec Béatrice très bientôt. Et qui nous dit qu'elle a déjà fait des symboles sur des pages comme celui de Métatron. Donc, je vais mettre le cube de Métatron pour introduire peut-être ce que vous me disiez tout à l'heure. Hop, vous me dites si c'est bien le bon cube. C'est le bon cube. Ok. Eh bien, donc le cube de Métatron. Donc, Métatron, je pense que beaucoup de personnes vont Mickaël, connaître. j'entends un peu en décalage. Je sais pas si ça Ouais. vient un peu. Est-ce que Quentin, tu m'entends bien? Moi, je t'entends bien. Ouais, je pense qu'il y a un petit décalage. Alors, ce que je te propose, Dylan, c'est quand je te poserai ma question, venir j'attendrai vers Ouais, je te poserai ma question et je laisserai un blanc pour que tu puisses y répondre tranquillement. Métatron, donc beaucoup de personnes connaissent forcément peut-être l'énergie de Métatron, qui est quand même connue. Par contre, techniquement, le cube de Métatron, moi perso, je ne suis pas un spécialiste, donc peut-être je vous laisserai la parole sur Dylan et Quentin, sur voilà, comment c'est construit, qu'est-ce que ça représente et comment ces lignes, ces symboles représentent une forme d'énergie extrêmement puissante. Alors, déjà, je pense que la mode de ce que je connais du cube de Métatron, c'est une infime partie et qui révèle beaucoup plus de mystères.
Mais pour moi, en fait, donc il y a le fruit de vie qui est dans le cube de Métatron avec les 13 cercles qui sont au fond, qui est la partie féminine du cube. Et ensuite, il y a tous les segments qui rejoignent tous les centres des cercles, qui est là la partie masculine. Donc il y a à la fois le féminin et le masculin qui est compris dans cette figure géométrique. Pour moi, le cube de Métatron, on y retrouve les 5 solides de Platon. Donc juste avant ça, avant les 5 solides de Platon, il y a Dromvalo Melchizedek qui a écrit Les Anciens Secrets de la Fleur de Vie, qui lui pense que l'ensemble de la création est basé sur trois matrices, dont le fruit de vie. Le fruit de vie qui est contenu dans la fleur de vie, dans la fleur de vie expansée en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment dans la fleur de vie, mais en continuant la fleur de vie, on retrouve donc le fruit de vie. Et il contient donc les 5 solides de Platon. Les solides de Platon donc, sont des figures géométriques où toutes les faces sont identiques en fait. Chacun est relié à un élément. Quentin, tu veux que je la mette à l'écran, les solides de Platon? On peut peut-être tout à l'heure, on pourra développer ensuite le sujet, peut-être ouais. Et donc sur le cube de Métatron, le fait qu'il contienne ces cinq solides qui représentent les 5 éléments fait qu'en fait il contient en lui l'ensemble des éléments nécessaires à la création donc, du corps humain, de la nature, de l'univers, et à peu près à toute chose. Donc les 5 éléments, donc les 4 qu'on connaît, eau, feu, air, terre, et l'éther, bien entendu. Voilà. Ok. Ce que je peux dire pour le cube de Métatron. Et il y a aussi, on retrouve aussi la Merkaba, qui n'est pas un des solides de Platon, mais qui est aussi contenu dedans. Et la Merkaba, qui est aussi donc l'étoile tétraédrique, exactement. Voilà, la Merkaba. Qui est quelque chose en géométrie sacrée d'extrêmement symbolique. Ah, voilà. Je suis calé. Tac. Ok, merci Quentin. Tu veux ajouter quelque chose, Dylan? Et du coup aussi, tout est contenu dans la fleur. Oui. Oui, du coup, je disais oui, pour compléter ce qu'il dit, Quentin, tout est le Métatron, il est contenu dans la fleur de vie, en fait. Il est tracé, il rentre dans la fleur de vie, quoi. Ok. Est-ce que tu veux que je bascule sur la fleur de vie, Dylan? Si tu veux, mais bon, après, on peut pas, on aurait peut-être pu trouver une image avec le cube de Métatron dedans, mais que là, je sais pas si c'est vraiment explicite. Ouais, pour moi, ça me paraît. Alors, hop, je vais regarder si là. Je sais pas si toi, tu le comprends quand je dis que tu vois, ça rentre dans la fleur de vie ou pas. Je sais pas. J'ai peut-être mal expliqué. Non, pour moi, en tout cas, c'est clair, le cube de Métatron est dans la fleur de vie. C'est dans ce sens-là, moi, que je le comprends. Je pense que c'est ça tu as aussi. Voilà. Voilà, ça, c'est le fruit de vie. Voilà, donc voilà là, c'est... Ouais, vas-y, là, je t'en prie. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, du coup, c'est le fruit de vie. Et après, on construit le cube de Métatron. Donc la fleur de vie, on peut dire que c'est... Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, mais c'est un peu quand même un symbole qui est quand même à l'origine de beaucoup d'autres symboles, entre guillemets. Oui, beaucoup. Ouais, il est lié. Après, il est lié. Est-ce qu'on retrouve plein de formes dedans? Il y a la base. En fait, il y a la base. Oui, graine de vie, Merkaba. Et la graine de vie, elle est liée aux 7 mouvements de. En fait, aux 7 mouvements de la création, donc les 7 mouvements de la Genèse qui sont dont on parle dans la Bible, mais aussi dans l'école des mystères égyptiens. Et donc c'est l'esprit qui au début, dans le vide,
en gros, crée ce premier mouvement, ce premier cercle, et ensuite se déplace. Et une fois qu'il a terminé, on retrouve en fait les 7 cercles qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et ensuite, il répète l'opération avec toujours les mêmes consignes pour étendre au fur et à mesure cet ensemble. Et de la fleur de vie, c'est un symbole qui a été beaucoup utilisé par les peuples, notamment égyptiens, et qui a été à un moment, elle a la forme qu'on connaît aujourd'hui pour cacher, en fait, il y a un moment où il fallait pas, enfin, le fruit de vie est quelque chose qui, à une certaine période, devait rester un petit peu secret, donc elle a été tronquée d'une certaine façon, la fleur de vie, pour garder secret seulement de quelques initiés le fruit de vie qui était contenu à l'intérieur. Ok. Et j'en profite, donc là je montre une petite fleur de vie comme ça. D'un point de vue plus en minéral, entre guillemets, nous, on s'en sert pour recharger énergétiquement, par exemple, les pierres. Quand vous avez porté, par exemple, un bijou, une pierre, quelle qu'elle soit, et puis que le soir, vous souhaitez la recharger, on a une fleur de vie. Et là, je rejoins totalement Quentin et Dylan, effectivement, ce côté énergétique qui permet de réanimer en énergie l'objet qu'on pose dessus, mais ça peut aussi servir à mettre sous un verre d'eau, une bouteille d'eau, une fleur, entre guillemets, ce que vous souhaitez. En tout cas, nous, avec Amine, c'est comme ça qu'on utilise la fleur de vie. Il y a ce côté vraiment réanimer cette flamme, cette énergie pour les objets et animer, inanimer, entre guillemets, qu'on pourrait poser dessus. Ok, merci. Juste, Dylan, il y a effectivement un petit décalage donc, entre le moment où tu m'entends et le moment où tu parles. Ok. Moi, je vais juste rebondir peut-être sur le côté spirituel, revenir sur le côté spirituel. Dans votre quotidien, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça change, entre guillemets, la géométrie sacrée dans votre quotidien? Qu'est-ce que ça vous a apporté de différent, de plus, voilà. Alors, je ne sais pas si tu m'entends. Tu m'entends, c'est bon? Là, nickel, c'est bon? Oui. C'est bon. Moi, je dirais que c'est plutôt difficile à expliquer, mais je pense que c'est comme un outil qui nous aide à moi, ça a mieux à mieux me connecter, à cette, à l'intuition, au message aussi des anciennes civilisations, par exemple, parce qu'ils ont déjà utilisé la géométrie sacrée. Et je dirais que voilà, ça m'aide aussi, peut-être à mieux vivre ce côté spirituel de moi-même, le côté se connecter à son âme, enfin voilà, tout ça. C'est plutôt voilà. Je dirais que c'est comme un outil, quoi, voilà, que j'utilise. Ça permet vraiment de se connecter à tout ça. Avant de te laisser la parole, Quentin, juste Dylan, quand tu commences à faire un dessin ou quand tu réalises des formes, etc., est-ce que tu rentres dans une certaine forme de méditation intérieure? Oui, complètement. Moi, je pense souvent, et je dis souvent à mes proches quand j'ai fait un dessin et j'ai l'impression de ne pas voir le temps passer. En fait, des fois, je me dis, je suis tellement concentré dedans que c'est comme s'il n'y avait plus d'espace-temps quand je fais mon dessin. Et après, je pense que c'est aussi le cas de beaucoup d'artistes. Que quand on est vraiment dedans, et là en plus avec une énergie décuplée, avec les formes, tout ça. Et voilà, moi, vraiment, quand je suis plongé dans un dessin, c'est vraiment, c'est le moment présent à fond, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il t'est arrivé de recevoir des messages? Tu parlais de connexion à son âme. Est-ce que ça t'est arrivé de recevoir des messages lorsque tu étais en réalisation d'un dessin, d'un mandala ou d'une forme? Des messages, et après, j'ai pas compris ta phrase. Est-ce que ça m'est déjà arrivé de recevoir des messages? Oui, oui.
Je dirais peut-être pas message, mais après, ça, le fait d'être bien dans le moment présent et d'être vraiment aligné, bah, ça permet de créer dans le juste, tu vois. Moi, je dirais pas que j'ai des capacités médiumniques, tu vois, ou plutôt. Mais je vais vraiment être concentré dans mon dessin et je vais faire ce qui pour moi est juste. Voilà. Je l'exprimerai plutôt comme ça, tu vois. Ok, non, merci Diane pour avoir reformulé. Ma question était message, mais effectivement, ce ressenti que tu as, etc., bah, je trouve que c'est formidable. Et j'en profite, c'est vrai que recevoir un message, c'est pas forcément. C'est vrai qu'on utilise souvent des mots, je trouve, hein, de mon point de vue, de ma montagne, médium, etc., tout ça, mais on a tous cette capacité en nous, hein, de recevoir la lumière qu'on nous donne. Et on est un pont entre. On en parlait avec Quentin Mila l'autre jour, on est un pont entre ce qu'il y a en haut, entre guillemets, sur Terre. Donc, merci de nous rappeler ça, Dylan. Et toi, Quentin, du coup, dans ton, voilà, dans ton quotidien, qu'est-ce que ça fait dans ta vie, entre guillemets, la géométrie sacrée, et le fait de le pratiquer comme un art, hein, puisque tu es artiste, du coup, aussi, comme Dylan. Alors, dans le quotidien, hors période où je dessine ou quoi que ce soit, c'est souvent quand je vais me balader dans la nature, ça m'apporte en fait un plus d'attention à ce qui m'entoure, et donc ça me permet à la fois d'essayer de ressentir, par exemple, des fleurs ou des choses comme ça, et en même temps, je compte beaucoup. Je compte beaucoup de choses tout le temps. Donc, je compte le nombre de pétales qu'il peut y avoir, ou j'essaye de voir la distance entre deux choses et j'essaye de les ramener en permanence à peu près, voir si je peux coupler ça avec ce que je connais pour essayer de trouver une cohérence globale à tout. Parce qu'il y a ce qui est dit et il y a ce que moi j'expérimente. Et donc il y a des choses où je vais avoir tendance à croire, où je vais avoir tendance à vouloir aller par là-bas, mais j'ai envie que ça passe par mon expérimentation pour pouvoir le confirmer. Et donc voilà, ça c'est plus pour le quotidien. Après, dans l'aspect, tu posais la question à Dylan tout à l'heure par rapport à l'aspect méditatif. Oui. C'est un moment qu'on va passer avec soi en fait. Et c'est un moment qui peut aussi être très révélateur de tout ce qui se passe. Il peut y avoir des frustrations, des colères qui passent parce qu'on n'arrive pas à faire un dessin, des choses qu'on a envie de balancer. Donc il y a à la fois ce côté méditatif, mais aussi ce côté où c'est un moment où on est assez à l'écoute. Et donc c'est aussi intéressant pour apprendre à se connaître. Et des choses qu'on peut justement savoir que quand on est avec des gens, c'est assez facile de dire oh, c'est de sa faute ou un machin. Que là, on est seul face à notre dessin, donc la responsabilité, elle nous incombe complètement. Ouais. Donc c'est plus facile de retourner le miroir d'une certaine façon. Et pour les messages, alors moi, ça va plutôt passer en termes d'énergie. Je sens que des fois, ça va vraiment picoter extrêmement fort au niveau du dessus du crâne. Parfois, je vais avoir des migraines ou des ouvertures. Des fois, ça va être une énergie qui monte très fort dans mon corps. Et après, ça s'intègre. Je ne crée pas souvent, finalement, quand vraiment je me pose sur un truc, je le fais en longtemps. Et généralement, ça vient me faire bouger quand même. Donc, sur la période de temps après, où je finis par comprendre des choses, où il y a des choses qui s'incorporent. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas anodin. Voilà, il y a un autre truc que j'ai oublié. Écoute, le temps que si ça te revient, il y a Émile qui pose la question, qui est une bonne question. Bravo, Émile. C'est quoi le bénéfice ou l'avantage d'avoir des symboles sacrés dans nos maisons? C'est vrai que c'est un truc, on parlait tout à l'heure des grottes ou des pyramides égyptiennes, etc., qui avaient plein de symboles à l'intérieur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les maisons, très peu de personnes ont des symboles géométriques sacrés chez eux, ou même les plus simples, mais non, il n'y en a pas beaucoup. Alors du coup, ça serait quoi le bénéfice à avoir ça dans sa maison? Et je pense aussi, je sais pas, je voulais faire cet aparté, on n'avait pas parlé ensemble avant, mais notamment aussi, on parle du monde des adultes, mais aussi du monde des enfants aussi.
même dans les chambres d'enfants, etc. Je ne sais pas quel avantage ça peut avoir. Ça peut... Déjà, ça dépend, je pense, de la forme. Mais dans l'ensemble, c'est quand même, il y a quand même quelque chose d'harmonieux en fait qui se dégage de la géométrie sacrée. Peu importe la forme, peu importe ce que c'est, il y a nécessairement quelque chose d'harmonieux de par la présence du nombre d'or notamment qui vient diffuser. Après, les avantages, je dirais vraiment que ça dépend de la forme et qu'il y en a qui peuvent être plus dynamisantes, qu'il y en a qui peuvent être apaisantes. Je pense que faire des méditations avec, c'est aussi un bon moyen de découvrir les formes. Okay. Et dans la maison, ouais, dans la maison, moi je pense vraiment que ça peut apporter. Alors, c'est pas un sujet que je suis allé étudier, donc je n'ai pas de connaissances, on va dire, par rapport à ça. En tout cas, quand je le fais, je pense qu'il y a déjà l'intention de la personne qui le fait, et je sais que moi, quand je le fais ou quand je fais des dessins pour certains endroits, généralement ça vient, ça me traverse, ça doit aller là. Ce que ça apporte vraiment, j'ai pas la capacité de mettre des mots dessus. Par contre, en termes de ressenti, oui, ça peut apporter, ouais, ça peut apporter une énergie mais qui est différente, mais qui peut être soit plus harmonieuse, plus douce. Ça dépend aussi des motifs, parce qu'il y a des motifs qui sont un peu plus... Je sais pas comment je pourrais qualifier ça, mais une forme ronde ou une forme triangulaire, ça n'a pas du tout la même énergie. Donc il y en a un qui va être plus dynamisant et l'autre plus apaisant. Donc le rond plus apaisant, le triangle plus dynamisant. Et ça, c'est plus en termes de ressenti. Et puis après, il y a aussi une histoire de... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, de fréquence vibratoire. Qui peut être plus ou moins élevé, selon le symbole qui est fait et selon ce qui est fait. Et on a fait des tests. Là, j'ai commencé à faire des tests avec un ami de mon frère qui fait pousser des micro-pousses. Et l'idée, c'est qu'il y en a qui étaient un peu fatigués. Donc, on avait essayé avec une fleur de vie et avec un symbole que j'avais créé pour voir. Et donc il avait quand même constaté qu'il y avait que celles qui avaient tendance à pourrir pourrissaient un petit peu moins quand elles étaient sur les symboles. Ok, d'accord. Ouais, donc, une énergie qui... Ça s'appelle pas l'électroculture? C'est encore autre chose, l'électroculture. Ah. Dylan, toi, tu partages ce que disait Quentin par rapport au fait d'avoir des symboles chez soi? Oui. Et moi, je rajouterais que je pense que c'est important de mettre des symboles sacrés chez soi pour vraiment se rappeler en fait du sacré que nous sommes tous, que la vie est sacrée, et remettre un peu des symboles pour juste se rappeler. On se lève le matin, on voit ce symbole, ça va nous rappeler, ça va. Voilà, à chaque fois, on peut, comme oui, il disait aussi, ça peut être comme une sorte de méditation en observant ce symbole. Mais remettre du sacré chez soi, je trouve que c'est important avec ces symboles-là. Ça peut vraiment être un outil pour se relier au sacré, relier au divin, et ça peut aider, je pense. Ouais, c'est intéressant ce que tu disais. Enfin, moi, je le comprends aussi comme quelque chose qui nous rappelle aussi notre côté divin, notre côté, cette énergie qu'on a en nous, et qui peut aussi nous aider quand on a des choses qui viennent nous toucher, des émotions ou des histoires de nos vies où on se sent un peu moins bien. Je trouve que c'est quelque chose qui... En tout cas, moi, c'est ce que je comprends et c'est ce que je ressens aussi. Et quand Quentin parlait de ce test avec le symbole et puis la fleur, en fait, vu que nous sommes comme une fleur, on est des objets, des cumuls de cellules, je pense qu'effectivement, ça peut nous aider dans la bienveillance à nous réénergiser. Donc, je trouve que moi, c'est super. C'est aussi ce qui me plaît dans ce côté aussi, dans ce que vous racontez
dans ce que vous faites, ce côté divin. Et c'est vrai que tu as raison de le rappeler, Dylan, ce côté géométrie sacrée. Ça nous rappelle aussi à notre pouvoir créateur, à ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et en ça, il y a vraiment ce côté spirituel extrêmement puissant. Donc, je vous remercie de le partager, ça, parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Et je pense qu'on a besoin de l'entendre aussi. Que la géométrie sacrée, c'est en nous. Ça peut venir nous aider, quel que soit notre âge, etc. Et ça peut venir nous aider quand il y a des moments qui sont un peu plus compliqués. Merci beaucoup, Yann, pour ce petit rappel. Est-ce que, du coup, je marque un petit note s'il y a pas trop Enfin, s'il y a des questions, je vous invite à les noter dans les commentaires. Alors, je m'excuse, Béatrice, j'ai du mal à comprendre votre question tout à l'heure, mais si vous pouvez la reposer, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a, Dylan ou Quentin, du coup, quelque chose que vous souhaitez aborder, que je peux passer à l'écran, voilà, c'est le moment où... Tu parlais du côté sacré chez l'humain, en fait. Et effectivement, hein, il y est à énormément de niveaux. Notamment, donc, faudrait qu'on aborde un petit peu, peut-être rapidement, la notion du nombre d'or avant de développer ça, peut-être. Donc, en gros, le nombre d'or, c'est 1,618. C'est un ratio qui fait qui divise en fait un segment en moyenne et extrême raison de façon harmonieuse. Tel que, en fait, on n'a pas, malheureusement, ça, on n'a pas fait c'est dommage, dans les photos. C'est une proportion qui est présente partout et qui est harmonieuse et qui est en lien avec la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, c'est en gros exactement. Donc là, on a la spirale de Fibonacci. Et donc la suite de Fibonacci, donc c'est les deux nombres précédents additionnés qui donnent le second, donc 1 et 1 qui font 2. 2 plus 3 qui font 5, etc. Et donc, plus on rentre dans les grands nombres, plus on se rapproche en fait du ratio, de 1,618, donc du nombre d'or. Et cette suite, on la retrouve partout dans la nature. On la retrouve dans les animaux, mais aussi chez l'homme. Tu me disais, ouais, c'est intéressant par rapport à. Tu parlais, tu montrais l'autre jour sur les mains, le visage, etc. Ça, c'est super intéressant, je trouve. Par exemple, sur les mains, on va pouvoir le retrouver au niveau de nos phalanges. Donc, la première phalange et les deux d'ensuite. Là, on a le rapport du nombre d'or, en fait, dans la proportion entre ces phalanges, mais aussi entre la longueur des doigts, la longueur des doigts et la paume. Ensuite, on l'a aussi entre la longueur de la main et l'avant-bras. Et en fait, on l'a aussi au niveau des os. Alors là, au niveau des os, le bras qui a 2 os, les doigts qui en ont 3, les phalanges où il y en a 3 par doigt, les 5 doigts. Donc on retrouve aussi ces nombres dans le corps humain. On va le retrouver à plein d'autres endroits. Il y a aussi, ne serait-ce que la longueur, en fait, la hauteur, la proportion de notre corps par rapport au nombril. Donc la distance de nos pieds à notre nombril. Et là, on peut remettre l'homme de Vitruve. Tu dois avoir la photo. Voilà. Donc là, on retrouve donc si la hauteur du sommet de notre tête à notre nombril fait 1, eh bien la hauteur de notre nombril, la longueur de notre nombril à nos pieds fait 1,618. Pareil pour la pliure au niveau du coude jusqu'à l'épaule, et on le retrouve à énormément d'endroits. Ça, c'est en fait ce que tu veux dire, Quentin, c'est que je fais un peu exprès de dire ça, mais c'est que on n'a pas été créé par hasard, quoi. Non, absolument pas. Absolument pas. Et il est dit que l'homme est la mesure de l'univers d'une certaine façon, ou alors connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Et pour moi, c'est aussi en lien avec ça, dans le sens où
on a été fait entre guillemets à l'image de Dieu, puisque tout dans la nature est fait à cette image-là. Ouais. Et donc là, après, l'homme de Vitruve, en vrai, on pourrait y passer des heures tellement qu'il y a d'informations là-dessus. Mais pour faire rapide, on a, je ne sais pas si vous voyez, là, on a le cercle bleu et le carré qui entoure. Alors là, le carré est en hauteur, mais si on le décale un petit peu, qu'on le pose sur le sommet du crâne, il arrive pile poil au niveau des pieds dessous. Il a été positionné comme ça parce qu'il est centré par rapport au cercle. Et donc le carré qui, lui, symbolise le monde de la forme, et le cercle qui est donc l'unité, plutôt tout ce qui est en rapport avec le divin. Et on s'aperçoit que l'humain est inclus à l'intérieur de ces deux formes géométriques, et d'une certaine façon, il est le pont entre le divin et le monde de la forme. Ouais, c'est chouette ça. Voilà. C'est chouette parce que moi, ce symbole, je vais vous dire un truc, ça me fait penser à une pub de Manpower. Je fais un peu de aparté à l'époque, dans les années 90. Bref, je m'évade un peu du sujet. Mais tout ça pour dire que je trouve que ce que tu dis, c'est super passionnant parce que ça, tu vois, c'est des choses qu'on nous a vraiment pas du tout expliquées. C'est-à-dire que voilà, l'homme fait partie de la matière, oui, effectivement, mais s'il fait partie du divin, et il a ces deux facettes, entre guillemets, qui ne demandent qu'à fusionner finalement. Et je trouve que c'est vraiment très très bien de le dire, et voilà, parce que je trouve que c'est une information qui est essentielle et qu'on devrait aussi partager. Je fais un aparté aussi aux enfants, voilà, dire, effectivement, tu as un côté, on vit dans la matière, mais tu es aussi à l'image, tu disais, Quentin, de Dieu, enfin l'énergie divine, entre guillemets, donc super. Excuse-moi, Quentin, du coup, j'ai fait un petit aparté, je t'ai coupé la parole. Pas de souci. Oui, pour l'humain, voilà, il y a ça, la spirale. Après, il y en a énormément à dire. On peut toujours pousser, c'est aussi lié très à la création. L'œuf, en fait, donc l'œuf de vie, les 8 premières cellules qu'on a dans le corps humain, c'est aussi l'œuf de vie qui est dans notre corps, qui contient l'ensemble de nos informations génétiques. Et le 7, après il y a par exemple les 7 cercles dans notre cœur, il y a 7 parties aussi. Donc en fait, d'une certaine façon, on contient l'ensemble de tous les savoirs dans notre cœur. Et c'est lié à énormément de choses qui ont été mises en place derrière. Et ça fait partie de l'organisation, en fait, de l'organisation du réel pour moi, ouais, de la matière, quoi. Vraiment. Tout est fréquence. Ouais. Et il y a des ponts aussi à faire avec la musique, et ça, c'est absolument fascinant aussi, de voir à quel point les formes géométriques peuvent être répétées dans la musique. Et tout est fréquence, et les formes géométriques ont aussi une fréquence et participent. Alors, pour l'instant, c'est plus une intuition, mais en tout cas, c'est vers ça que je vais chercher. Pour moi, il y a un lien. Il y a un lien quelque part entre le passage de l'esprit à la matière qui se fait par la géométrie, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Non, c'est pas sûr, mais c'est une intuition qui est là. Donc, c'est ce que tu ressens. C'est ce que je ressens, et c'est que je cherche du coup dans ce sens-là, en fait. Ouais. Ok. Merci, Quentin. Ouais, écoute, c'est vraiment passionnant, et toi, je pense aussi, je fais un petit coucou à Hélène, je sais pas si et tu peux peut-être montrer des photos de la géométrie. Alors, je t'ai pas entendu, Dylan, excuse-moi. Ah d'accord, j'attendais parce que je pensais qu'il y avait un décalage. Oui, tu sais, les photos de, tu vois, la fleur de tournesol, tout ça, on peut montrer pour montrer les spirales qui sont présentes. Bien sûr. Dedans. Alors, hop. Alors, c'est pas celle-ci. Alors, je m'excuse. Hop, c'est pas celle-ci. Je m'excuse encore une fois. Ça doit être celle-ci. Voilà, tu me dis, Dylan, quand tu veux arrêter. Oui, voilà. Oui, voilà, du coup, dans la nature, on peut remarquer que la suite de Fibonacci est présente dans la nature, donc du coup, liée aussi au nombre d'or, évidemment. Donc là, par exemple, une pomme de pin, on retrouve le nombre 13. Donc on a 13 spirales, en fait. Et dans l'autre sens, normalement, il y en a 8, ou 13 de temps en temps, mais je crois que c'est souvent 8. Et du coup, le 13 est dans la suite de Fibonacci, et le 8 aussi. Et si on divise 13 par 8, on obtient le nombre d'or.
Donc voilà, c'est quelques exemples comme ça qui montrent que voilà, Dieu a vraiment mis ce nombre un peu partout, ce nombre divin. Et t'as l'autre image de la fleur de tournesol? Ah là, on a le chou romanesco aussi qui forme vraiment des fractales. Là, on a l'image d'une fleur que j'ai trouvée. Ouais, ouais. Tournesol. Il y a plein d'exemples dans la nature. Donc là, je ne sais pas, il y en a combien exactement, mais de toute façon, on se rapproche vite des nombres de la suite de Fibonacci. Il y en a beaucoup plus là. Je crois qu'il y en a une cinquantaine dans la fleur de tournesol. Mais on voit bien en fait ce côté spiralé dans un sens et dans l'autre. Et c'est magnifique. Et puis c'est vraiment voilà. C'est comme ça que la géométrie s'exprime aussi dans la nature. Oui. Et moi, en tout cas, je trouve ça passionnant. Et vous pouvez aller voir quand vous allez vous promener dans la nature, vous pouvez regarder un peu plus de près, vous allez vous rendre compte à quel point c'est une intelligence divine. C'est comme ça que Fibonacci. Et il y avait une photo d'une fleur avec un pentagramme. Alors, une photo d'une fleur. Alors. Ça aussi. J'ai mis un pentagramme. Il y a l'étoile à 5 branches. C'est une fleur. Ouais. Alors, tac. Tu me dis, Quentin, t'es en direct, non, c'est pas celle-ci. Je vois pas laquelle c'est. Ça, c'est oui. Ah bah, mince. Celle-ci. Non, là, c'est les spirales aussi. Ah bah, peut-être que je te l'ai pas envoyé, je t'ai persuadé de te l'avoir envoyé. Si, je l'ai vu passer je l'ai vu passer hier. Alors, c'est une petite fleur. C'est une petite fleur, c'est pas celle-ci? Non. Non? Alors, attendez, je change. Je pense pas que ce soit... Non, il y a une étoile à 5 branches dessus que j'ai mis. Bien, écoutez, je vais regarder si je ne l'ai pas... L'étoile à 5 branches, d'ailleurs, qui est... Et du coup, je voulais en parler parce qu'en fait, le nombre 5, qui est lié à l'étoile à 5 branches, déjà, c'est un nombre qui est à cheval, en fait. Sans décaler. Tu veux y aller, Dylan? Vas-y, Dylan. Oui, du coup, voilà, c'est lié à l'étoile à 5 branches. Et voilà, vous pouvez remarquer que beaucoup de petites fleurs sont avec 5 pétales. Donc le 5, voilà, ça représente l'équilibre ici de Fibonacci. Et voilà, vous pouvez remarquer. Moi, j'en vois beaucoup passer des fleurs avec 5 pétales. Donc ça prouve vraiment qu'il y a vraiment une intelligence derrière. Et le pentagramme. Donc, tu l'as pas trouvé du coup, Mickaël? Non, désolé, Dylan, j'ai dû... je sais pas, ouais. Je ne sais pas. Vas-y, Quentin. Ouais, le 5 et le pentagramme, en fait. Ok, c'est pas grave. Le 5, c'est le chiffre qui est au milieu, en fait, entre les quatre chiffres liés au monde de la matière et les 4 chiffres liés au monde de l'esprit. Et donc, le 5, il est ce pont entre les deux. Et dans le pentagramme, en fait, c'est assez incroyable comme figure à dessiner et à faire, parce qu'il est reproductible et emboîtable à l'infini et toujours aux proportions du nombre d'or. C'est complètement dingue à réaliser. À l'intérieur de la structure elle-même de l'étoile, on peut le retrouver à différents endroits. Et en fait, 2 branches de l'étoile permettent de tracer un autre pentagone à l'intérieur duquel on peut remettre une nouvelle étoile à 5 branches qui, elle aussi, est en proportion avec le reste. Et donc, le 5, c'est vraiment ce pont, ce microcosme, en fait, qui vit à l'intérieur de nous et qui est relié. D'ailleurs, l'étoile à 5 branches, elle pointe vers le haut. Et dans l'étoile à 5 branches, il y a aussi, l'homme rentre aussi à l'intérieur avec les 5 membres également. Donc c'est une figure qui est très importante et qui a aussi été détournée à
un moment et inversé notamment. Comme beaucoup de symboles en géométrie sacrée, ils peuvent être utilisés d'un côté comme de l'autre. Tu disais, Quentin, les nombres en dessous, le 5, sont les nombres de la matière et les nombres au-dessus du 5 sont les nombres divins? En gros. D'accord. Ok, toi, je ne le savais pas du tout. Pardon? Je ne le savais pas du tout. Ouais, après, le 1, c'est c'est peut-être un peu différent, mais le 2, ça va être lié plutôt au concept de dualité. Le 3, il y a quand même l'aspect trinitaire, mais qu'on retrouve dans beaucoup de choses, donc corps, âme, esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour l'Église, mais aussi à quel niveau d'autre ça ne me revient pas. Mais donc il y a cet aspect-là, le 4, et le 4, c'est le monde de la forme, avec le carré. D'accord, oui, ok. Il y a la forme. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que tu vois, au fur et à mesure qu'on avance sur ce que Dylan et ce que toi tu dis Quentin, ben, petit à petit on arrive à mêler effectivement la forme, le nombre, les symboles et ce côté divin, ce côté créateur, création. Donc c'est vraiment, vraiment passionnant. Enfin, ça devient de plus en plus voilà, palpable et compréhensible par l'esprit, entre guillemets. Bon, super, super. Je fais juste un petit point. Il est 20h10, on va avancer peut-être tranquillement vers la fin. Est-ce que toi, Dylan, tu as quelque chose tu aimerais nous partager Oui, là, peut-être on n'a pas parlé des petites images, là, par exemple, à l'écran. Je voulais Oui. parler de la cinématique, je ne sais pas si vous connaissez. C'est le fait de faire vibrer de l'eau avec une certaine fréquence, donc il y a plusieurs fréquences. Et en fait, quand on fait vibrer l'eau avec, on obtient des formes géométriques. Donc voilà, donc en fait, c'est pour montrer que la géométrie est de la fréquence, donc la fréquence va créer la forme. Et on retrouve, par exemple, sur l'image que vous voyez là, l'étoile à 5 branches, on va retrouver des pentagones, d'autres polygones, l'hexagone. Voilà, on va retrouver plusieurs nombres aussi, les nombres des géométries assez connues. On est dans du 6, 5, 4. Voilà. Et moi, je trouve que c'est un sujet passionnant. Et on peut voir aussi, on peut faire vibrer du sable aussi. Il y a aussi d'autres personnes qui font vibrer du sable avec la fréquence. On voit des formes qui se créent et c'est magnifique. Et c'est vraiment, c'est incroyable, quoi. Enfin, moi, je suis toujours subjugué quand je vois des vidéos de cinématiques. Si vous voulez les voir, il y en a sur Internet. Je trouve ça intéressant quand même à aborder et à explorer. Ok. Là, ouais, il y a un pentagone, par exemple. Ouais, celle-ci, je la trouve super. Ah, j'aime bien le violet. Donc là, oui, c'est un artiste qui s'appelle Catboy sur Instagram, si vous voulez suivre. Ouais. Okay. Qui fait de la cinématique. Ok. Qu'est-ce que vous aurez envie de partager? Je sais que c'est vrai que c'est un sujet qui après, voilà, si des personnes ont des questions. Ouais, alors, si vous avez des questions, merci Béatrice pour votre commentaire, c'est passionnant. Ouais, je trouve moi aussi que c'est vraiment passionnant. Alors, c'est pas évident parce qu'on pourrait y passer des heures. Parce que plus on tire le fil, plus la pelote, enfin voilà, on a envie on comprend, donc on a envie d'aller plus loin. Alors, avant de vous laisser peut-être la parole, Quentin et Dylan, moi j'ai envie de vous dire que déjà, si en commentaire ou les personnes qui vont revoir la vidéo en replay, dans les commentaires, je mettrai l'Insta et puis les coordonnées de Quentin et Dylan. Voilà, si vous voulez voir leurs œuvres, ce qu'ils font sur leur Instagram, leur chaîne YouTube ou leur site, parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette, parce que ce sont des artistes, donc voilà, c'est vraiment beau. Et puis ils pourront peut-être aussi répondre à vos questions, parce que il y a plein de choses. En fait, on avait prévu un petit timing avec Quentin et Dylan, mais je pense que on a fait la moitié de ce qu'on voulait dire, mais je suis désolé, hein, les gars, mais là, effectivement, sinon là, on va exploser
direct. du repas pour ceux qui vont manger. Mais donc, c'est pour ça, voilà, n'hésitez pas à aller voir ce que font Quentin et Dylan. Si vous avez des questions en commentaire, c'est le moment de les poser. J'ai compris du coup ce que vous vouliez dire, effectivement, Béatrice, effectivement, c'est ce tableau dont vous parlez, effectivement, par rapport à ce que vous avez fait comme symbole sur une toile, donc ce que j'ai compris avec l'énergie de Métatron. Quentin, Dylan, je vous laisse la parole voilà, pour partager peut-être quelque chose en synthèse, et puis après, même si voilà, les gens sont intéressés pour aller plus loin, on pourra refaire un audio, un live, ça sera avec plaisir. Mais Quentin, peut-être des choses à dire. Moi, j'ai noté une phrase de Drumvalo Melchizedek qui illustre très bien l'approche que j'en ai un petit peu, qui fait office d'une conclusion. Enfin, une phrase, plusieurs phrases même. Donc, il dit « Si vous êtes sur le bon chemin en géométrie sacrée, vous n'avez jamais besoin de recourir à quoi que ce soit pour mesurer quelque partie que ce soit. Le moyen de mesurer est inclus dans la géométrie elle-même. De manière que vous puissiez tout assembler sans effectuer aucun calcul, sans règle graduée, ni quoi que ce soit d'autre. Le système de calcul est inclus dans les géométries elles-mêmes. » Et je trouve ça très vrai. Et c'est un peu l'étalon de l'univers, en fait, d'une certaine façon. Ouais, c'est beau, c'est beau. Je trouve que c'est assez puissant comme phrase, et ouais, c'est beau. Merci Quentin. Toi, Dylan, tu as quelque chose que tu aimerais partager pour se diriger tranquillement vers la fin du live? Oui, moi je dirais simplement aux personnes qui sont intéressées par la géométrie sacrée, que si vous êtes intéressé par ce sujet, c'est que c'est pas pour rien. Donc moi je vous invite vraiment à essayer de pratiquer. Si vous êtes attiré par le dessin, pourquoi pas essayer de vous lancer à dessiner des formes. Je pense que pour un début ça peut être pas mal d'explorer les symboliques. Il y a vraiment plein de choses sur ça, c'est à apprivoiser, quoi. Et en tout cas, moi, si vous voulez aller voir, j'ai une petite chaîne YouTube avec quelques tutoriels de dessin, de symboles à dessiner. Et sur mon site aussi, j'ai quelques outils gratuits. Il y a des mandalas à colorier avec des formes sacrées. Des tutoriels pour dessiner quelques formes simples, pour s'initier un peu. Voilà ce que je propose. Et puis pour moi, je dis il faut explorer et pratiquer. Enfin voilà. Ok. Alors, hop. Je te laisse la parole. Je suis en train de chercher je vais mettre ton lien de compte de site internet. Si je le trouve. Peut-être. Voilà, je l'ai. Oui, donc il sera en barre d'infos. Tac. Voilà, je vous mets dans le commentaire le site l'adresse pour le site web de Dylan. Et Valérie, merci de ton commentaire. C'est pour Dylan, c'est chouette. Du coup, ça, ce que j'ai mis, ce sont ce que tu fais toi, hein, Dylan. Oui, donc je fais des dessins et aussi je me propose des peintures personnalisées de symboles. Voilà, si vous êtes attiré par un symbole et que vous souhaitez une peinture créée avec par mes soins, n'hésitez pas à me contacter. On fera après avec vos envies et vos besoins. Moi, je crée. J'aime créer pour les autres, donc n'hésitez pas. Ok. Et si vous avez besoin de conseils aussi, je suis joignable. Il n'y a pas de souci dans votre pratique. Voilà. Et là, du coup, sont les créations. Merci les créations de Quentin. Donc, j'avais mis tout à l'heure le grand tableau qui, pour moi, clairement, me plonge non pas dans l'univers du bois qui est derrière, mais plutôt d'une pyramide, tu vois.
laisser mon ressenti, mon interprétation. Voilà, c'est vraiment super beau. Et après, donc, du coup, il y a cette œuvre-là également. Et je le fais dérouler. Et est-ce que ouais, tu as les. Tu sais, je t'avais envoyé ça un peu en off en fait, et il y Ouais. avait à côté les dessins sur fond blanc à l'encre de Chine. Ou c'est plutôt là où il y a un lien avec la Alors, géométrie. ouais. Tu me les avais envoyés sur WhatsApp, c'est ça? Il me semble, oui. Oui, oui, je te les ai envoyés sur WhatsApp, tout à fait. Après, si c'est compliqué, j'en ai un là que je peux passer devant la caméra. Okay. Ouais, je veux bien, ouais, vas-y. Je sais pas ce que ça va donner. Mais donc en gros, c'est ce genre de choses. Comment ça marche ça? Compliqué. Voilà, c'est ce genre de choses que je fais avec parfois des géométries qui sont complètement différentes. Et je l'ai fait aussi, pour les gens en fait, personnalisé, en me connectant en fait aux gens d'une certaine façon et en laissant passer ce qui vient pour eux. Donc, voilà. Ok. Est-ce que, alors, merci Émilie c'est magnifique. Moi aussi, je trouve que ce que vous faites, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Je ne sais pas si vous avez des questions dans les commentaires. Donc, du coup, sur l'Insta de Quentin, vous l'avez dans le lien de toutes les publications historiques qu'on a faites. Idem pour Dylan. Je sais pas, vous avez quelque chose à rajouter, Dylan et Quentin, peut-être Effectivement, je pense qu'il faut faire. Moi, personnellement, il faut expérimenter par soi-même en le faisant. Ouais. C'est le meilleur moyen de le découvrir. Et qu'on a abordé... Oui, parce que là, on en parle, mais... Ouais, je comprends, effectivement, on a abordé vraiment une infime partie déjà par rapport à ce qu'on s'était dit nous. Et effectivement, mais c'est tellement passionnant, et puis il y a tellement plein de choses à dire que on pourrait faire. Mais peut-être que ça sera l'opportunité d'en reparler, peut-être sur des sujets plus spécifiques de la géométrie sacrée. Ça pourrait être aussi une idée. Si ça intéresse je pense que ça intéresse à des personnes, je sais pas, je pense au nombre d'or, je pense aussi à la puissance de tous ces symboles qu'on retrouve dans notre vie aussi, enfin des choses plus spécifiques, moins larges. Qui serait intéressant à faire. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup, Dylan et Quentin. C'était super chouette. Désolé pour le petit bug sur Instagram, pour les gens qui sont pas venus peut-être parce qu'il y avait Instagram. Merci pour votre énergie, parce que ce qu'on disait, moi, je trouve que ce qui est cool, c'est de faire circuler les énergies, surtout vos belles énergies et ce que vous faites en tant qu'artiste et aussi en tant que personne. Je trouve que c'est vraiment canon. Et moi, je pense aussi à tout ce qu'on n'explique pas dans la matière ou à l'école, aux enfants, toute cette symbolique, ce côté divin qui est dans la géométrie sacrée, ce que vous faites. Et je trouve que c'est beau de l'entendre, ça fait du bien. C'est pour ça que si les personnes qui étaient là, vous pouvez partager ce live-là, parce que je trouve qu'il y a des choses vraiment très intéressantes à dire. Et moi, vraiment, merci beaucoup. Parce que c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment magnifique. Merci Valérie, merci d'avoir été présente. Et puis si c'est bon, je vous laisse. Merci à toi en tout cas, Mickaël. Ouais, avec plaisir. Je veux vous laisser. Merci d'avoir organisé ça, c'est trop chouette. Et désolé pour le petit décalage, en tout cas. C'était une première. La technique, moi je suis pas un technicien, je suis désolé. Merci beaucoup, merci à tout le monde d'avoir regardé. Je vous invite vraiment à aller voir les réseaux de Quentin et Dylan, de partager aussi, parce que c'est une façon de faire circuler les énergies d'amour. Et je laisse la parole à Dylan et Quentin pour nous dire le dernier bonsoir. Juste merci d'avoir participé. Merci à vous tous et au plaisir. Avec le petit décalage. C'est énorme. Salut à tout le monde, merci beaucoup. Merci. Ciao. Désolé. Ouais, pas de soucis, c'est avec plaisir. Salut à tous.